Hola, bienvenue sur Chris & Cri, nouveau témoignage kystopilonidal, c'est parti. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un témoignage audio avec Léa. Je la remercie encore d'avoir pris le temps de partager son histoire. Et si vous aussi vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mes réseaux, Instagram ou Snap. Et on décidera ensemble comment vous souhaitez témoigner, ou même si vous voulez poser des questions. Et n'hésite pas à mettre un pouce si ça t'a aidé, et un commentaire si tu as envie. Et moi, je vous laisse visionner, plutôt écouter ce témoignage. Et je vous dis sûrement à lundi prochain pour un prochain témoignage. Bisous. Alors bonjour à tous, je m'appelle Léa, j'ai 22 ans et j'habite à Toulouse. Donc on m'a diagnostiqué un kyste pilonidal en septembre 2020. Bonjour Léa, ok, et du coup comment tu as découvert que tu avais un kyste pilonidal ? Alors j'étais au travail et j'ai senti en fait que j'avais une douleur, je pense comme à peu près tout le monde. J'ai senti que j'avais une douleur et je me suis dit mais c'est bizarre, jamais eu mal à cet endroit, je comprenais pas. Donc en rentrant j'ai montré à ma mère et ma mère elle me dit bah je vois rien, je sens un peu une boule mais c'était vraiment très léger et tout. Elle me dit bah attends et tu verras si dans 2-3 jours t'as toujours ça. Alors au bout de 2-3 jours, j'avais toujours mal, donc je suis allée voir mon médecin traitant. Et mon médecin traitant, du coup, m'a diagnostiqué un kyste pilonidal, il m'a dit qu'il fallait que je me fasse opérer. Et à ce moment-là, je pouvais pas me faire opérer parce que j'avais mes vacances qui étaient prévues, j'avais réservé, etc. avec mon copain, donc pour moi c'était impossible que je me fasse opérer maintenant. Donc on m'a prescrit des antibiotiques qui ont fait disparaître mon kyste, donc j'avais plus rien, plus aucune douleur pendant plusieurs mois. Ensuite, au mois de décembre, là c'était devenu une catastrophe et j'avais une espèce de boule énorme, c'était violet et ça me faisait tellement mal, je dormais pas de la nuit, peu importe assis, debout, j'avais tout le temps mal. Donc là je me suis dit je pense qu'il faut faire quelque chose. J'ai pris rendez-vous auprès d'un chirurgien en chirurgie viscérale, donc qui a souvent affaire à des kystes pilonidaux. Et il m'a proposé de me faire opérer, il m'a donné une date. Ok, donc du coup, il me semble que c'est récent que tu t'es fait opérer. Et t'as été sous anesthésie quoi, toi, locale, générale? Ah oui, et d'ailleurs, c'était quoi ton type d'opération? Alors, il m'a donné rendez-vous pour me faire opérer le 15 janvier 2021. Donc là, ça fait un petit peu plus de 10 jours que j'ai été opérée. Alors, c'était sous péridurale et il m'a opérée au laser. J'étais assez stressée parce que j'avais jamais fait de péridurale de ma vie. J'avais déjà fait anesthésie locale et générale dans d'autres circonstances, hors kyste. Et péridurale, le fait d'être totalement consciente et de ne pas sentir mes jambes et le bas de mon ventre, j'avoue que j'étais assez stressée. Après, j'étais pas du tout stressée de l'intervention en elle-même. J'avais un chirurgien qui était vraiment très professionnel et qui m'a énormément rassurée. Donc à ce sujet, au niveau de l'intervention, aucun stress. Ouais, c'est assez frais tout ça. Et du coup, j'ai envie de savoir, tu vois, vu que le laser, en fait, c'est pas quelque chose de courant, je trouve. Comment, t'es allé dans une clinique, dans un hôpital, comment ça s'est passé? Et même les rendez-vous et l'intervention en elle-même, elle consiste en quoi? Alors, moi, j'ai pris rendez-vous en clinique privée, parce que c'est la plus proche de chez moi et parce que je vais tout le temps là-bas pour mes opérations. Le rendez-vous, je n'ai eu qu'un seul rendez-vous avec le chirurgien et tout de suite après, j'ai eu un rendez-vous avec l'anesthésiste. Alors, il faut savoir que le chirurgien m'a dit que mon kyste était assez petit, donc c'était très récent. Donc, comme je vous ai dit, on me l'a diagnostiqué au mois de septembre. Donc, c'était assez récent, donc il faisait la taille d'une bille à peu près. Et il m'a expliqué comment allait se passer l'intervention. Donc, il m'a dit qu'il allait le faire au laser. Donc en fait, il brûle les tissus qui sont infectés. Donc en fait, le kyste, c'est une poche avec des poils dedans
et ça crée une infection. Et cette poche-là, en fait, il va la brûler et brûler, en fait, tous les tissus infectés autour pour éviter une récidive. Donc, une fois qu'il m'a expliqué ceci, il m'a donné une date et je suis allée voir l'anesthésiste. L'anesthésiste m'a dit que ça servait à rien de faire une anesthésie générale vu que l'infection était localisée, donc au niveau du haut de l'arrêt des fesses. Et il m'a dit que c'était mieux pour moi d'être réveillée à ce moment-là, sachant que mon opération a duré 6 minutes. Donc 2 semaines plus tard, je me présente à la clinique à 7h du matin, à jeun, ni bu, ni manger, ni fumer, voilà, etc. Je descends au bloc à 9h30. Je vois l'anesthésiste. Donc faut savoir que c'est très long. Hein. Une fois qu'on est au bloc en bas, l'attente est très longue. Donc il m'a fait la péridurale. Donc je veux pas faire peur, mais je ne veux pas mentir non plus. Une péridurale, ça fait mal. C'est une assez longue aiguille en fait qu'ils vont planter au niveau de la moelle épinière. Donc, ça a fait assez mal, mais c'était rapide quand même. Donc 10 minutes plus tard, je ne sentais plus mes jambes et le bas de mon ventre. Donc c'est une sensation assez bizarre, mais ça va. Après, on sent plus rien, donc aucune douleur. Donc je suis transportée dans la salle d'opération. Donc je vois le chirurgien et les infirmières. Donc moi, ils étaient très bien avec moi. J'étais pas vraiment stressée. Ils ont discuté avec moi, voilà, tout se passait bien. Il m'a opéré, donc en fait il a brûlé les tissus, donc bien sûr on sent l'odeur et le bruit le bruit de quelque chose qui est en train de brûler, quoi. Donc je n'ai ressenti aucune douleur parce que moi j'ai eu d'autres témoignages de personnes en péridurale qui sentaient mais n'avaient aucune douleur. Donc ils sentaient tout ce qu'on faisait sur leur corps mais n'avaient aucune douleur. Moi personnellement je n'ai absolument rien senti. Donc de là le chirurgien me dit voilà, j'ai terminé, l'intervention aura duré 6 minutes. Donc vraiment ça a été très rapide. Donc il me dit que c'était tout petit, voilà, pour lui c'était pas grand chose. Et il s'en va. Les infirmières restent et mettent des mèches et un pansement. De là, je suis en salle de réveil pour attendre que mes jambes se réveillent. Donc là, c'était assez long. Je me suis endormie et en me réveillant, j'avais la sensation de mes jambes, voilà. Un infirmier et un brancardier me remontent en chambre et on m'amène mon repas. De là, les infirmières viennent à peu près toutes les heures pour savoir si j'ai des douleurs et je n'avais aucune douleur, je ne sentais rien. Je sentais juste que ça me gênait forcément parce que c'est quand même une plaie ouverte, mais j'avais vraiment aucune douleur. Le lendemain, je vais pour prendre ma douche et là, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de sang. Bon après c'est normal, c'est parce qu'on vient de se faire opérer. Le pansement avait quand même beaucoup de sang ainsi que les mèches forcément. Mais j'avais vraiment aucune douleur. L'infirmier me change alors la mèche et mon pansement et le chirurgien vient et me dit que je peux rentrer chez moi, sachant que du coup je suis restée une nuit à la clinique, j'ai pas précisé, et le chirurgien me dit que je peux rentrer chez moi. Ah bah c'est cool ça, que ça a été pris à temps, franchement ça je pense que c'est le meilleur des trucs qui puisse arriver avec cette histoire de kyste. Et je voulais savoir, est-ce que c'est remboursé par la sécurité sociale? Est-ce que tu as une partie à ta charge, malgré une mutuelle peut-être, etc. Et tu vois, moi aussi j'ai eu la péridurale pour quand ils m'ont fait un drainage, et là je n'ai rien senti du tout. J'avais tellement peur, j'avoue, d'être pas totalement endormie, mais personnellement je n'ai rien senti. Zéro. Après je sais pas si t'étais tendue peut-être ou pas, ou je sais pas si ça dépend aussi des praticiens qui te posent la péri, mais moi ça a été. Alors, au niveau des rendez-vous, donc j'ai payé le rendez-vous avec le chirurgien de 65 €, j'ai payé l'anesthésiste le rendez-vous 35 €, mais tout m'a été intégralement remboursé par la sécurité sociale une semaine après.
Au niveau de la chambre, moi j'ai pris une chambre double parce que ma mutuelle ne prenait pas en charge une chambre seule. Elle me prenait, je crois, 20 € sur 80 €. Donc j'ai préféré prendre une chambre double. Une chambre double, c'est sans prestation, donc c'est-à-dire que je n'ai rien payé, c'est ma mutuelle qui a tout avancé. J'ai dû payer des frais d'honoraires, donc ça par contre ce n'est ni remboursé par la sécurité sociale ni par la mutuelle. C'est parce que j'ai pris en fait une opération en clinique privée, donc j'ai eu des frais d'honoraires. Donc moi j'ai eu des frais de 100 €. Ah, mais c'est top, c'est parfait que tu aies eu tous les chiffres en tête, franchement, bien, ça, je pense que ça pourra en renseigner pas mal sur l'opération laser. Et donc du coup, toi, ça veut dire que c'est ta première opération de kyste pilo, et je l'espère pour toi la dernière. Est-ce que maintenant tu as eu des douleurs, genre dans les jours qui ont suivi, ou pas? Et sur une échelle de 1 à 10, 10 étant genre tu te douilles de ouf, en général tu dirais t'as eu combien entre 1 et 10? Alors oui, c'est la première et j'espère bien sûr la dernière. La douleur à l'hôpital, clairement 0. Le lendemain, quand l'infirmier m'a changé la mèche, 0. J'ai rien senti, j'ai pas eu une douleur. Même en rentrant chez moi en voiture, je n'ai pas du tout eu mal. Par contre, le lendemain, là, la douleur, je mettrais bien 8 sur 10. Surtout la nuit. Alors la journée, ça allait, mais la nuit, ça fait extrêmement mal. Pour ceux qui se demandent au niveau des soins, parce qu'une infirmière ou un infirmier est obligé de venir tous les jours vous changer la mèche et vous refaire le pansement. Au niveau des soins, je n'ai jamais eu mal et même 10 jours après, et même dans les jours avant, je n'ai aucune douleur pendant le soin. J'ai mal à la position assise. Donc là, 12 jours après, la position assise prolongée reste encore difficile car j'ai quand même des douleurs. Et c'est la nuit le pire. Alors la nuit, c'est vrai que souvent je cherche des réponses pour la nuit et je n'en trouve nulle part. Alors moi je vais expliquer ce que je ressens et comment je me soulage. J'ai eu comme antidouleur du tramadol. Alors j'en prends que la nuit parce que moi j'ai du mal à le supporter. Ce médicament me donne souvent la nausée, donc je suis pas vraiment bien quand je le prends. Alors je le prends la nuit. Et donc la nuit, pour dormir, c'est uniquement sur les côtés ou sur le ventre. Sachant que je ne dors jamais sur le ventre habituellement. Là, ça a été assez compliqué. Donc, les positions sur le côté. Et il faut faire attention la nuit de pas se retourner brusquement parce que on risque de se faire mal. La position sur le dos, moi, à l'heure d'aujourd'hui, je peux toujours pas me coucher sur le dos. Je suis obligée d'être sur le côté. Donc sur le côté, j'ai souvent des douleurs ou des crampes au niveau des hanches ou des jambes. Donc il faut malheureusement tourner, donc ça réveille la nuit. Moi je sais que je fais pas des nuits complètes. Donc le pire ça a été mes premières nuits. Je pense que je dirais mes 4-5 premières nuits ont été vraiment très compliquées. Alors du mal à m'endormir et du mal pendant la nuit. Ensuite, autre problème que j'ai pu remarquer, c'est pas une douleur, mais c'est une sensation assez désagréable. C'est en fait la plaie, il y a un liquide qui s'écoule de la plaie et la mèche est vraiment remplie, même 1 ou 2 heures après que l'infirmière soit passée. Ah ben tiens, c'est particulier ça. T'as aucune douleur sauf la nuit. J'ai jamais entendu ça. Et c'est vrai que la nuit, c'est tellement compliqué des fois de dormir. En plus, en tout cas moi perso, la nuit, je réfléchissais limite chaque fois que je devais me retourner, j'étais en mode ah purée, il faut se retourner, il faut faire gaffe, nanana. Et c'est vrai que on a du mal à s'endormir quoi. Et moi perso, je me réveillais toujours au moins toutes les 2-3 heures au début. Donc on a une sensation que ça coule. Moi j'ai senti en fait un liquide qui coulait, donc c'est pas du tout agréable, ça gêne. Donc les premiers temps c'était difficile.
Et pour s'allonger sur le dos, pareil, moi aussi, j'y arrivais pas du tout. Et même une fois la plaie refermée, il m'a fallu un temps d'adaptation parce que j'avais l'impression, je sais pas, il y avait quelque chose qui appuyait dessus. Donc sache que, en tout cas pour moi, c'est pas revenu tout de suite le fait de s'allonger sur le dos. Après, la journée, on a quand même mal, hein, mais en soi, moi j'ai trouvé que c'était supportable, sachant que moi je suis souvent debout. En ce moment, même en étant chez moi, j'ai quand même pas mal de choses à faire. Alors, je suis souvent debout, j'évite de m'asseoir et j'évite de me coucher. Et debout, moi personnellement, j'ai aucune douleur quand je suis debout. Ensuite, ouais, le liquide, là, la suinte, le suintement comme on appelle. Oh, mais ça c'est tellement désagréable. J'en ai eu moi aussi pendant quelques jours. Ça n'a pas duré très longtemps. Mais en plus ça a pu. C'est horrible. Enfin, ça va, c'est supportable, hein, mais c'est chiant. C'est chiant. C'est vrai que l'odeur n'est pas agréable, mais moi, à l'heure d'aujourd'hui, donc là, ça fait 12 jours que je me suis fait opérer, ça coule toujours, bon, beaucoup moins qu'au début, mais j'ai toujours des écoulements, hein, du fait que la plaie, en fait, cicatrise et que la mèche ne peut pas tout absorber. Ah oui, quand même, purée, ça dure. Bon, ben, ça s'arrêtera quand ça s'arrêtera. Et dans ta vie quotidienne, toi, est-ce que ça t'a changé quelque chose ou pas tant que ça ou dis-moi. Alors, dans ma vie quotidienne, non. À part aller travailler, du coup, je dois rester chez moi, donc je ne peux pas conduire. Donc, ouais, c'est assez compliqué. Moi, ce que je conseille, c'est de le faire maintenant, parce que avec le confinement, le couvre-feu, etc., c'est beaucoup plus simple, du coup, de rester chez soi, vu que tout le monde reste chez soi. Donc, on rate rien en soi. Après, moi, je suis assez sportive, donc toi aussi, j'ai vu. C'est vrai que le sport, c'est compliqué du coup, parce que là, j'en ai pas fait depuis 15 jours. Donc moi qui suis assez sportive, donc j'aime bien la course à pied et tout, c'est assez difficile de ne rien faire. Ah, mais complètement d'accord avec toi. Hein. Oh là là, mais tellement d'accord, le confinement, tout ça, machin, c'est the moment pour le faire. Moi, là, je m'étais fait opérer en février, on a tous été confinés en mars. Ah, mais moi, le confinement, je l'ai pas senti passer, j'étais déjà chez moi. Mais du coup, ouais, grave le bon moment. Et ouais, oh, je te rejoins totalement sur le sport. Oh, ça fait un vide dans notre vie. On est en manque. Mais bon, ça c'est le... T'as plus le droit de faire de sport. Moi, personnellement, j'ai arrêté pendant toute la cicatrisation. Même un mois après, je suis encore restée sans rien faire parce que peur que ça se réouvre encore et encore et encore. J'ai tellement eu la poisse. Mais ouais, je te conseille de éviter au max le sport. Même si moi, on me l'a dit, j'ai pas toujours écouté, mais mais voilà. Et aussi, je voulais te demander, est-ce que t'as voulu voir ta plaie ou pas? Et si tu l'as vue, est-ce que ça t'a fait flipper ou pas, etc. Alors, oui, forcément, j'ai voulu voir. L'infirmière, je lui ai demandé qu'elle prenne une photo et qu'elle me montre parce que c'est assez compliqué de le voir soi-même, sachant que il y a toujours une mèche ou un pansement dedans. Donc, elle m'a envoyé une photo, on s'attend pas du tout à ça. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il se soit quand même assez profond, vu que lui m'avait dit que c'était petit, etc. Je me suis dit, bon, ça doit être juste un petit trou et tout. Au final, c'était quand même assez grand, c'est toujours assez grand. Après, ça reste impressionnant d'avoir quand même une plaie ouverte. Enfin, moi, je trouve ça quand même assez impressionnant. Après, moi, il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de couleur bizarre. Je sais, il y en a, c'est jaune, c'est vert. Moi, non, c'est juste couleur chair, en fait, couleur rose, rouge, voilà. Il n'y a pas de sang. Donc, en soi, c'est juste, oui, donc une plaie ouverte et on voit la chair à l'intérieur. Donc, pour les âmes sensibles, ouais, c'est assez compliqué peut-être de regarder. Mais moi, je voulais absolument voir pour voir ce que j'avais. Après, y a pas à s'inquiéter. Et moi, tant que j'avais les infirmières qui me disaient toujours la plaie, elle est propre, y a pas de saignement, y a pas d'infection. Donc moi, c'est quand même assez rassurant. Après, comme je dis souvent, moi, c'est parce que chaque personne est différente. C'est-à-dire, ça peut bien se passer, comme il y en a, ce sera peut-être plus long, où il y aura plus de sang. Moi, je sais que ça a saigné un jour.
Donc le lendemain de l'opération, après j'ai plus du tout eu du sang. Il y en a, ça a saigné 2-3 jours. Donc après ça dépend de chaque personne. Mais moi personnellement, ça s'est très bien passé et j'ai aucune complication à ce jour. Après, le moindre doute ou la moindre question, ne pas hésiter à demander ou à dire à l'infirmière. Moi, je sais que les infirmières, elles me disent si tu as quoi que ce soit, que tu te sens pas bien, que, par exemple, j'avais souvent envie de vomir, donc c'est là qu'elle m'a dit ça vient des médicaments. Mais quoi que vous ressentez, une douleur à un endroit spécial de la plaie ou ou des écoulements, il faut tout dire parce que c'est super important et pour eux, au moins, ils savent ce que vous ressentez parce qu'ils voient juste la plaie mais ils savent pas ce que vous ressentez. Donc c'est bien de dire à chaque fois et ça, c'est très très important. C'est un personnel de santé qui est là pour ça. Ils sont payés pour vous faire les soins tous les jours. Donc il faut surtout pas hésiter. Non mais laisse, les chirurgiens ils aiment trop dire, ils font un petit trou, après tu regardes le truc, tu dis on n'a pas la même notion de petit. Ah mais pareil, moi la première opération j'ai pas voulu voir la plaie, la deuxième, et après je m'en suis voulu un peu, je me suis dit je sais pas à quoi ça ressemble. Et au final, moi je dis toujours, c'est même si tu veux pas forcément la voir, au moins tu l'as, et après quand tu seras prêt à la voir, tu la regarderas. Et je te rejoins totalement, chaque cicatrisation, chaque opération, c'est adapté à chaque personne, après les gens ils s'informent et tout, mais c'est vrai qu'il faut pas trop se dire un tel ça s'est trop bien passé, un tel ça s'est hyper mal passé, moi ça va être comme ci ou comme ça. Donc je te rejoins totalement sur ça. Et ainsi que sur tout dire aux infirmières et infirmiers. Parce que franchement, c'est de eux qu'on est les plus proches, on les voit tout le temps, donc au bout d'un moment, c'est toujours mieux de les informer de tout cela. Mais aussi, il me semblait que le laser, je me souvenais pas qu'il fallait avoir des mèches en fait. Et normalement, la cicatrisation, elle est aussi plus rapide. Et est-ce que c'est ça qu'ils t'ont dit ou pas, toi? Alors en fait, moi il m'a rien proposé d'autre. En gros, il m'a dit qu'il allait m'opérer et que il allait brûler les tissus au laser. Voilà, point. Il m'a pas parlé de d'autres moyens d'opération. Alors le laser, si, parce qu'en fait, vu qu'il brûle les tissus, forcément il y a un trou. Donc vu qu'il y a un trou, obligé de mettre des mèches pour que la cicatrisation remonte par les chairs d'en bas et ne se cicatrise pas par en haut. Parce que si ça cicatrise par en haut, ça va s'infecter et ça va revenir. Ensuite, il y a moins de chances que ça s'infecte au laser, car les tissus ont été brûlés. Et la récidive, après, malheureusement, ça, c'est chaque personne est différente. Certains, ça va revenir, d'autres, pas revenir. Donc ça, c'est au petit bonheur la chance. Après, plus rapide, comme j'ai dit, moi, j'ai eu mal 5 jours à peu près après l'opération. 5-6 jours max. Là, ça va mieux, mais là, en fait, ce que je ressens, c'est de la gêne. Et parfois, je sens que ça me gratte. Donc ça, c'est très bon signe, même si c'est pas agréable. Après, les infirmières, elles, me disent que ça cicatrise plutôt bien. Même si il faut savoir que c'est une intervention... Enfin, comment expliquer ? C'est une cicatrisation très très longue. Là, en 12 jours, ça peut pas se voir à l'œil nu que les chairs ont remonté, quoi. Enfin, on voit pas vraiment d'avancement. C'est très long, donc c'est quelque chose qui peut durer jusqu'à 8 semaines, voire même plus pour certains. Là, c'est juste que la sensation est plus agréable en soi parce qu'on a beaucoup moins mal. Ok, d'accord. Bah franchement, c'est top, 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 top. En tout cas, je crois que je n'ai plus d'autres questions. Et si, une seule. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui ont peur de se faire opérer? Qu'est-ce que tu leur dirais pour les rassurer ou quoi? Alors moi, qui ai déjà attendu 2 mois de plus pour pouvoir partir en vacances, ce n'est pas du tout un exemple. Alors, moi, ce que je conseille, c'est de faire l'opération le plus rapidement possible. Pourquoi ? Tout simplement parce que plus le kyste est récent, plus il est petit. Donc, moins il y a de temps de cicatrisation. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est ceux qui ont des kystes, là, faites-le maintenant. Là, ça va sûrement reconfiner. Donc, moi, je vous conseille de le faire le plus rapidement possible.
déjà pour vous sentir mieux plus rapidement, parce que moi je vous dis, j'ai eu un soulagement quand je me suis fait opérer juste après. Je n'avais plus la douleur que j'avais, parce que on sait la douleur que c'est, ce kyste-là, et ça fait vraiment très très mal. Moi, la deuxième fois, la douleur a été vraiment insupportable, et dites-vous que je suis quand même allée travailler pendant 1 semaine avec l'inflammation intense, hein. Donc voilà, moi je vous conseille de ne pas avoir peur, le personnel de santé il est là pour ça, pour vous rassurer, répondre à vos questions. L'intervention, il faut savoir que c'est bénin, hein, c'est pas une opération du cœur, il y a rien de grave dans tout ça, ça reste quelque chose de, comme j'ai dit, de bénin, donc il faut le faire, voilà, c'est quelque chose, on n'a pas le choix, on est obligé de passer par là pour se sortir de cette situation. Alors, n'attendez pas, faites-le le plus rapidement possible et vous serez soulagé, voilà. Ensuite, vu que moi, je suis encore dans la phase cicatrisation post-opératoire, je peux répondre aux questions. Donc, si vous avez des questions pour ceux qui vont se faire opérer ou qui sont en phase de cicatrisation, parce que c'est là où moi j'avais le plus de questions, c'était pendant que ça cicatrisait. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire dans la vidéo ou alors envoyez directement un message et je répondrai. Ah bah c'est top. En tout cas, merci d'avoir pris le temps, d'avoir partagé ton histoire pour informer et dédramatiser un petit peu cette opération. Ouais, moi j'ai plus de questions, donc je sais pas si t'as envie de rajouter un truc ou quoi. Mais voilà, c'est bon pour moi, merci.